Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Que descende sur nous en ce jour l'Esprit Saint qui nous éclaire à comprendre la parole de Dieu et que l'Esprit Saint renaisse dans la vie de ceux qui sont baptisés pour qu'ils soient des témoins et prophètes du monde, dans le monde. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce 22 juillet, et nous célébrons cette fête de Sainte Marie-Madeleine. La parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de Jean chapitre 20, verset 1 et verset 11 à 18. Et nous lisons. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait déposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « On l'a enlevé, mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » S'étant retournée, elle dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus répond, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, dans cette fête de Sainte Marie-Madeleine, la parole de Dieu nous aide à réviser notre relation avec le Christ. Cette relation est une relation fondée sur l'amour. Ici, nous voyons que la priorité, on dit, il y avait encore les ténèbres. La priorité pour Marie-Madeleine, quand elle se lève, c'est Jésus. Même qu'il est mort, le fait qu'il est mort, même, il est mort, mais c'est lui sa priorité. Donc, elle se rend au tombeau le matin très tôt. Quelle est la première des choses que tu fais chaque matin? Quelle est la première personne à qui tu penses quand tu te lèves? Est-ce que c'est Jésus-Christ? La première lecture de ce jour nous rappelle aussi cela, nous aide. Le Cantique des Cantiques nous montre cela. Sur mon lit, Cantique 3, verset 1 à 4, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Donc voici un peu cela. La soif de Jésus-Christ, c'est rechercher la priorité de notre journée, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas notre téléphone, ni les messages qu'on a reçus, mais plutôt Jésus-Christ. Jésus-Christ. Deuxième élément de notre méditation de ce jour. Pourquoi pleures-tu? Voici la question que les anges posent à Marie-Madeleine. Qu'est-ce qui te fait pleurer toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Compare tes larmes aux larmes de Marie-Madeleine. Ce qui fait pleurer Marie-Madeleine, c'est qu'elle ne voit pas Jésus-Christ. Femme, pourquoi pleures-tu aujourd'hui? Pourquoi pleures-tu, chrétien? Pourquoi pleures-tu? Voici comment Marie-Madeleine répond. On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. Est-ce que nous pleurons lorsque Jésus est enlevé de notre vie? Par le péché, par l'indifférence de vie. Est-ce que cela nous fait pleurer? Ou bien surtout lorsque nous constituons des structures du péché, est-ce que cela nous fait pleurer? Ou bien quand on se conforme dans la médiocrité? Marie-Madeleine nous enseigne que les larmes qui ont plus de valeur, c'est celles que nous versons lorsque Jésus est loin de notre vie. Les larmes de la repentance, les larmes de la honte, les larmes de la contrition. Souvent, nous pleurons car celui-ci nous a laissés,
telle personne nous a abandonnés, dans ce qu'on appelle souvent les gourmets, ou bien parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on est malade, mais pleurons parce que Jésus est loin de nous à cause du péché. Marie-Madeleine s'est sentie aimée et pardonnée. Donc, fais l'expérience de cette miséricorde de Jésus-Christ pour que tu puisses dire aussi, j'ai trouvé celui que mon âme cherche. Je l'ai trouvé, je ne lâcherai pas. Cantique des Cantiques 3, verset 4. Fais donc cette expérience de la miséricorde de Dieu et que l'amour de Dieu envahisse ta vie pour que ta vie ne serve qu'à chercher et à trouver Jésus-Christ toujours encore plus. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.